Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler du DJI Mavic 4 Pro. Ça fait maintenant presque un mois depuis sa sortie, alors on va faire un petit bilan, ce qui est une super occasion pour vous montrer ses nouvelles fonctionnalités. Donc pour faire simple, c'est un super drone pour les photographes et les vidéastes exigeants, permettant un déploiement et une exploitation rapide en toutes circonstances, avec une qualité de prise de vue qui sera au rendez-vous. On va passer en revue tous les plus gros points de ce nouveau drone DJI, la nacelle Infinity qui s'oriente en mode portrait et permet une rotation à 360 degrés sur le roll, le capteur LiDAR à l'avant du drone pour la détection d'obstacles même en basse lumière, et la détection d'obstacles à 360 aussi. Enfin, la compatibilité avec la radiocommande DJI RC Pro 2, permettant une véritable synergie avec le drone. Elle a aussi son lot de folies à découvrir, par exemple avec la rotation d'écran synchronisée que vous avez dû déjà découvrir sur YouTube depuis un petit moment. Mais aussi l'autonomie et la portée de cette radiocommande qui sont vraiment incroyables. Pour profiter de ces deux produits Partners in Crime, ils sont disponibles dans le pack Creator Combo. Allez, c'est parti. Commençons par, à mon avis, le plus important, qui sont les trois caméras de la nacelle. La nacelle du Mavic 4 comporte 3 caméras avec 3 focales différentes, le 28, 70 et 168 mm. Alors on commence tout de suite avec la pierre angulaire de la nacelle, la caméra Hasselblad. Elle est dotée d'un capteur CMOS micro 4/3 de 100 mégapixels qui vous permettra de capturer avec précision vos photos et vidéos aériennes. Elle a une focale de 28 mm, soit un angle de champ de 72 degrés. On a beaucoup entendu cette information circuler car le Mavic 3 possède lui un 24 mm. Alors je pense que la raison pour laquelle DJI a changé cette focale, c'est dû à la mobilité de la nacelle Infinity et notamment son amplitude verticale de 70 degrés vers le haut. Elle est dotée d'un zoom numérique allant jusqu'à x2,5. Cette caméra possède une plage dynamique de 15,5 stops avec un pas réglable de 1/3 de stop. Cette caméra peut donc aller de 100 à 12800 ISO en mode normal et de 400 à 6400 ISO en D-Log. Vous pourrez ainsi profiter d'une ouverture variable de f2 à f11, ce qui permettra une exposition plus précise de l'image dans de nombreuses conditions. Elle pourra atteindre une résolution maximum de 6K jusqu'à 60 images par seconde et ce, même en HDR. Elle aura une cadence de 120 images par seconde maximum en mode slow motion. En termes de patine et de gestion des couleurs, la caméra possède une technologie constructeur, la Hasselblad Natural Color Solution, permettant une meilleure restitution des couleurs. Maintenant, voyons les deux autres télécaméras sur la nacelle. La télécaméra moyenne, le 70 mm, et la télécaméra 168 mm. Sur le 70 mm, on a aussi un capteur CMOS d'une taille de 1 sur 1,3 pouces, d'une résolution de 48 mégapixels, avec une ouverture fixe cette fois de 2,8. Cette focale vous permettra de capturer les plans plus rapprochés de vos sujets sans avoir à déplacer le drone beaucoup trop près. On pourra donc venir chercher un plan Maricap facilement en se rapprochant un tout petit peu du sujet. Sur le 168 mm, on a également encore une fois un capteur CMOS d'une taille de 1 sur 1,5 pouces, de 50 mégapixels, avec une ouverture de f2.8. Une petite progression sur la taille du capteur en comparaison à celui du Mavic 3 Pro qui est de 1,5 pouce. Avec le 168 mm, vous pourrez venir chercher le détail dans le paysage au plus près, faire des superbes effets de parallaxe et des suivis longue distance. Ces caméras vont pouvoir filmer en 4K 60 images par seconde et en HDR pour la vidéo, et jusqu'à 120 images par seconde et 100 images par seconde pour le mode slow motion, sur les caméras 70 mm pour les 120 et 168 mm pour les 100. On note aussi un crop de la caméra 168 mm avec un rapport de 1/5 quand vous activerez le ralenti sur celle-ci. Ces caméras possèdent respectivement des plages dynamiques de 14,5 et de 15,5 stops, nous permettant d'aller de 100 à 12800 ISO en mode normal et de 400 à 3200 ISO en D-Log. Avec tout ça, pas d'excuse pour rater sa prise de vue. On enchaîne maintenant avec un petit point sur le signal vidéo. On appréciera la présence d'un dual ISO natif sur les capteurs. Pour vulgariser un peu, vous possédez 2 sensibilités de capteurs sur le drone, vous permettant d'augmenter la plage dynamique, notamment lors des prises de vue HDR par exemple. Cela influe aussi sur la gestion du bruit de fond dans l'image, nettement améliorée par rapport à ses prédécesseurs. En basse lumière, on peut être assez poussif sur le gain en restant raisonnable, bien sûr. On préconise d'utiliser la réduction de bruit de l'appareil ou celle d'un plugin tiers pour un rendu optimal en basse lumière. Il revient souvent dans les tips de prise de vue aérienne de baisser le réglage sharpness de l'appareil afin de gagner en détail et en bruit de fond. A l'inverse, dans les environnements rayonnants, on pourra y ajouter des filtres ND sur chacune des caméras de la nacelle, permettant de réduire la quantité de lumière reçue sans altérer la profondeur de champ ou le flou de mouvement de l'image. Le capteur du 28 mm étant plus grand que les deux autres, il reçoit donc plus de lumière, par conséquent il faudra adapter les valeurs de ND entre les différentes caméras. Au sujet des formats D-Log, D-Log-M et HLG, on pourra bénéficier de ces formats sur les 3 caméras, et toujours en 10 bits. C'est une super avancée car on pourra garder un étalonnage cohérent entre les différentes caméras, ce qui n'était pas le cas sur le Mavic 3 Pro dans les formats D-Log. Ah, et au fait,
Les LUT sont disponibles sur le site de DJI pour la conversion en Rec 709. Enfin, pour les vidéastes, sachez qu'il y aura des variations suivant la capacité de la mémoire interne, notamment pour la version 512 Go UT, qui est disponible dans le pack Creator Combo. Vous aurez la possibilité exclusive d'enregistrer vos rushs en format All-E 422 10 bits. Le format étant moins compressé, vous pourrez appliquer des réglages plus fins pour encore plus de flexibilité en post-production. On est quand même sur un débit de 1200 mégabits seconde, ce qui nous limite à l'écriture sur la mémoire interne et crée des rushs assez lourds, ce qui se sentira lors du transfert de vos fichiers. Pour la photographie, vous pourrez disposer des formats RAW et JPEG habituels, dans une résolution de 100 et 25 mégapixels pour la caméra Hasselblad, 48 et 12 mégapixels pour le 70 mm, et 50 et 12,5 avec le 168 mm. Ces réglages sont dus à la possibilité d'utiliser individuellement les pixels du capteur CMOS ou de les combiner, ce qui explique ce rapport de x4 entre les résolutions. Les vitesses d'obturation de la caméra Hasselblad sont comprises entre 16 secondes et 1 16 millième et 8 secondes et 1 8 millième pour les deux autres caméras. Avec toutes ces fonctionnalités, les plus exigeants d'entre vous seront servis. Parlons maintenant de la nacelle Infinity. Elle vous permettra des angles de vue audacieux et singuliers. La nouveauté de cette nacelle réside dans sa conception qui sort des sentiers battus. On découvre une rotation 360 degrés sur l'axe du roulis qui vous permettra de renverser l'horizon et de faire des plans hors du commun. On découvrira aussi une amplitude de 160 degrés sur l'axe vertical avec la possibilité de la nacelle de monter à 70 degrés vers le haut. Avec ça, on pourra faire de belles contre-plongées. Grâce à la nacelle, vous pourrez facilement passer du format 16 neuvième au format 9 16e et inversement. Alors je vous le dis tout de suite, il est impossible de faire tourner la nacelle pendant que vous êtes en train d'enregistrer. On note une petite différence de résolution pour les formats 9 16e avec le 28 mm qui sera limité en 4K maximum et pour le 70 et le 168 mm, une baisse à 2,7K. Cette fois, passons au mode de vol intelligent. Vous retrouvez bien sûr les modes Quick Shot et Master Shot qui sont bien connus de tous, ainsi que le Focus Track, Active Track 360, le Spotlight et POI. Parlons maintenant un peu d'IA. En ce moment, c'est vrai que c'est un mot valise dans lequel on range beaucoup de notions différentes. Avec le Mavic 4 Pro, on parle ici d'aide à la détection de sujets, d'obstacles et à la mise au point. Les algorithmes intégrés vous permettent de retrouver le sujet après l'avoir perdu de vue, de détecter automatiquement les différents sujets, type véhicule, humain, etc. DJI annonce un tracking performant à 200 mètres du sujet sous réserve qu'il occupe 5% de l'image. L'évitement d'obstacles est vraiment incroyable. Il pilote en automatique comme un professionnel et évalue la trajectoire la plus adaptée pour suivre le sujet. C'est impressionnant de voir un drone de ce format se piloter seul dans des environnements aussi exigus. J'avais l'impression d'être dans Black Mirror. Le drone peut maintenir une position avec une précision verticale allant de plus ou moins 0,1 m à plus ou moins 0,5 m, notamment grâce à ses capteurs optiques binoculaires omnidirectionnels, renforcés d'un lidar frontal et d'une caméra infrarouge inférieure. Ce dispositif assure une détection intelligente des obstacles et ce, même à faible luminosité, des 0,1 lux. La navigation du Mavic 4 Pro repose sur un système hybride utilisant GPS, Galileo et Beidou. Même en environnement urbain, il garantira une stabilité de vol stationnaire impressionnante. Le DJI Mavic 4 Pro bénéficie de la technologie de transmission DJI O4+, qui garantit un signal vidéo stable sur 15 km selon les normes européennes. Le flux vidéo transmis en 10 bits HDR en 1080p jusqu'à 60 images secondes, avec une latence de seulement 130 millisecondes avec la DJI RC Pro 2. Vous pourrez aussi intégrer un dongle 2 de chez DJI qui sera compatible avec le Mavic 4 Pro afin d'en étendre la portée de réception.
Comme vous le savez déjà, cela nécessite une bonne préparation de vol, organisation de tournage et être télépilote. Pour plus de fiabilité, la transmission bénéficie d'une analyse en temps réel du meilleur signal disponible sur les deux bandes 2,4 et 5,8 GHz avec un basculement automatique sur la bande ayant le meilleur signal réceptionné. L'intégration du Wi-Fi 6 permet un transfert rapide des fichiers jusqu'à 80 mégaoctets secondes et facilite la gestion des fichiers sur le terrain. Les batteries du DJI Mavic 4 Pro vous offrent une autonomie de 51 minutes avec sa grande capacité de 6654 mAh. Le DJI Mavic 4 Pro est fourni d'origine avec un transformateur 100 watts DJI, mais si vous prenez le Flymore Combo, vous aurez un transformateur 250 watts, permettant la charge en parallèle dans le chargeur multiple. DJI annonce un temps de charge de 90 minutes pour les trois batteries. Sans le chargeur 250 watts, les batteries seront chargées une à une, alors attention si vous achetez les produits séparément. Passons maintenant à la DJI RC Pro 2. La radiocommande DJI RC Pro 2 met à votre portée des capacités de tournage aérien dignes des professionnels. Son écran mini LED haute luminosité de 7 pouces offre des visuels époustouflants, tandis que l'écran rotatif se synchronise instantanément avec la nacelle du drone, vous permettant des prises de vue verticales. Les antennes multifaisceaux à gain élevé de niveau professionnel garantissent une transmission vidéo ultra fiable. Grâce à son design pliable intégré, la RC Pro 2 s'allume dès qu'elle est déployée et libère automatiquement ses joysticks pour que vous puissiez commencer à créer sans attendre. Vous avez l'allumage du drone en dépliant les bras. Petite info utile, c'est le bras arrière droit qui lance l'allumage de la machine. Et voilà. Vous pourrez capturer le son témoin de la radiocommande ou bien vous appairer en Bluetooth avec les micros de la gamme DJI Mic. La DJI RC Pro 2 est le compagnon ultime pour les drones caméras DJI. Elle est donc compatible actuellement avec le DJI Mini 4 Pro, les R3, R3S et le Mavic 4 Pro. Vous bénéficierez d'une autonomie allant jusqu'à 4 heures et d'un temps de recharge de seulement 1 heure et demie avec le chargeur portable 65 watts de DJI. Le DJI Mavic 4 Pro dispose de la classe C2. D'ailleurs, DJI l'a gravé sous le châssis pour respecter les prérequis internationaux. C'est via certaines de ses caractéristiques techniques, comme le poids, la vitesse, que le drone dispose du marquage CE. Il pèse très précisément 1095 grammes, le faisant passer automatiquement de la classe C1 à C2, c'est-à-dire au-dessus des 900 grammes ou sous les 4 kg. Le Mavic 4 Pro répond donc aux exigences de la sous-catégorie ouverte A2 de la catégorie ouverte. Vous ne devrez pas survoler de regroupements de personnes, foule, etc. Vous ne devrez pas excéder les 120 mètres de hauteur avec le drone. Vous devez aussi vous assurer que vous ne volez pas à proximité d'espaces aériens interdits, comme une centrale nucléaire, un aéroport. Vous pouvez vérifier cela sur l'application Cartigène avec lequel UAS catégorie ouverte qui vous donne une bonne indication des zones où vous pouvez ou ne pas voler. Vous ne devez pas survoler l'espace public en agglomération en France, sauf si vous avez un kit de certification C5 monté sur votre drone. Pour le kit de certification C5, il y en a un qui est proposé à la caméra embarquée, qui est le kit C5 Chronos, qui va bientôt sortir dans sa déclinaison pour le Mavic 4 Pro. Si vous souhaitez avoir une exploitation professionnelle du drone, nous vous invitons à vous renseigner sur le diplôme du CATS, qui vous permettra de débloquer des zones de vol en agglomération avec des déclarations de vol et donc voler en règle pour une utilisation professionnelle. Et enfin, il faudra avoir lu le manuel du drone, avoir obtenu une courte formation A1, A3 via la plateforme Alpha Tango, avoir suivi et validé l'examen théorique A2 auprès d'un centre de formation agréé. Vous enregistrez en tant qu'exploitant du AS et déclarez votre drone sur Alpha Tango. Apposez physiquement l'étiquette qui correspondra donc à votre numéro de FRA sur le drone. Et voilà, vous avez maintenant un bon aperçu de ce que le Mavic 4 Pro propose. Une caméra Hasselblad de précision, 2 téléobjectifs ultra polyvalents et des fonctionnalités qui repoussent encore une fois les limites du tone créatif. Que vous soyez vidéaste, photographe ou simplement passionné de prise de vue aérienne, ce drone coche vraiment toutes les cases. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker et à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines. Si vous avez des questions, des idées de tests ou de comparatifs, dites-nous-le en commentaire et on vous répondra. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour un nouveau vol.